Alors, bienvenue dans cette partie 2 de mon bilan couture de cet été. Mais avant tout, je voulais vous parler de ce que je porte. C'est déjà la tenue que je portais dans la précédente vidéo. Donc je vous mets une photo juste ici. J'ai hacké la chemise Noah en rajoutant des petites poches au niveau de la poitrine. Je trouvais que ça faisait un peu plus décontracté. Je l'ai cousue dans un lin coton que j'avais acheté au marché. Ce n'est pas exactement la même couleur que le lin coton que je vous ai présenté hier. Celui-ci est un peu plus crème que l'autre coupon. Et en bas, je porte le pantalon Olbia de chez Belen Paris. Que j'ai pu avoir gratuitement lors du test. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup cousu cet été. Là, je me rends compte en voyant la pile de vêtements que j'ai à vous montrer. J'ai encore une dizaine de pièces, donc vraiment, par rapport à hier, j'ai l'impression que c'est à peu près la même quantité. J'ai beaucoup cousu cet été, j'ai beaucoup cousu, vraiment, j'ai charbonné, notamment pour la rentrée de ma fille. Je voulais absolument faire lui coudre tout un ensemble. Alors je vais vous montrer tout de suite le petit mood board que je me suis faite. Je voulais lui refaire la tenue que j'avais au collège, parce que j'étais dans un collège privé, j'étais encore à Madagascar, et on avait un uniforme qu'on devait porter. Il fallait donc avoir le bas bleu marine avec un haut blanc, une chemise ou un t-shirt pour la classe de 6e. Et bien c'était ce qu'il fallait. Donc je voulais faire exactement la même chose. Alors je ne sais pas si vous le verrez très bien, mais si c'est pas le cas, je mettrai une incrustation juste ici. Donc voilà les palettes de couleurs. Je voulais utiliser la gabardine que j'avais achetée chez Stop Tissu, notamment pour coudre le pantalon de mon chéri. Et avec cette gabardine, je voulais mélanger la gaze de coton que j'avais aussi acheté là-bas. Donc c'était les deux couleurs que je voulais mélanger. Pour rappeler l'uniforme, je l'ai écrit juste ici de toute façon. Je vais utiliser le patron de la jupe short Agathe de chez Evelyn Patterns. Je vous l'avais dit, j'ai fait les modifications pour que au niveau de la fourche et de la hauteur, ce soit plus agréable à voir et que ça lui aille parfaitement. Par contre, je n'ai pas touché la taille parce que je voulais rajouter encore l'élastique pour qu'elle puisse rentrer dedans plus longtemps. Donc voilà. La petite chemise Noah que j'ai cousue dans la plus petite taille, j'ai fait la taille 02. C'est encore très loose sur elle. De toute façon, la chemise Noah est une chemise assez décontractée, assez loose. Ce n'est pas une chemise qui fit le corps. Ensuite, j'ai la salopette short, la mauve de chez Augustin June. C'est un patron gratuit. La chemise Noah aussi est un patron gratuit. Et enfin, puisqu'il me restait encore du tissu, j'ai rajouté la veste Madame Dita, qui cette fois-ci a dû être réalisée sans manches, puisque c'était les chutes, je n'avais plus assez de tissu. Et j'ai terminé donc tout le coupon, ce sont tous des chutes, tous les coupons pour réaliser cette tenue. Je vous montre déjà la jupe short, la voici. De toute façon, je vous mettrai des photos sur le côté. Comme je vous ai dit, j'ai enlevé 2 cm au niveau de la fourche, 2 cm au niveau de la hauteur aussi. Et toutes les lignes d'ajustement ont pu m'aider pour réaliser cette jupe short. J'ai rajouté des petits nœuds, encore passion broderie. Cette fois-ci, elle est multicolore. J'ai joué avec les couleurs pastel parce que je trouvais que ça tranchait bien avec le bleu marine qui était un peu strict. Je voulais adoucir un peu cette tenue. Donc la voici. Elle l'a portée avec une paire de collants à la rentrée parce qu'il commençait à faire froid. Encore une fois, l'élastique à la taille, et comme ça elle est beaucoup à l'aise dedans. Et bien, les petites pinces dans le dos, voilà. J'ai gardé toutes les parties du short. Au fait, j'ai juste enlevé la partie du zip et assemblé tout le short en entier. Cette fois-ci, j'ai mis dans l'autre sens la jupe. La partie jupe, je crois que je m'étais trompée quand j'ai coupé le tissu, mais bon, c'est pas grave. Peu importe le sens dans lequel on le met, c'est toujours une jupe short. Et je trouve que c'est très très joli. Je l'ai réalisé assez rapidement parce que, j'avais déjà le coup de main, je dirais, comme j'ai déjà cousu précédemment, exactement le même patron. Pour les finitions, j'ai fait des points surgés partout. J'étais pressée.
je voulais pas faire de couture anglaise et en plus la gabardine est un peu épaisse. Comme je vous l'ai dit, je n'aime pas trop l'effet qu'il laisse, enfin que la couture anglaise soit un peu apparent à l'extérieur. Donc j'ai fait des coutures anglaises des coutures anglaises non, des points sur G partout, ça fait tout de même propre. Un seul rentré au niveau de l'ourlet. Et cette fois-ci, j'ai pas fait de couture invisible, j'ai fait eh bien, à la machine à coudre pour la jupe. Par contre, pour le short, pardon, par contre, pour la jupe, eh bien, j'ai fait une couture invisible. Je voulais pas que les coutures se voient. Voilà. Pour les finitions, je vais vous montrer les pinces. Je pense que c'est plus facile, là. Là, ce sont les pinces devant. Donc, il y en a une de chaque côté. Et dans le dos, il y a les deux pinces. Là, vous les voyez bien. Comme toujours, on ne fait pas de point d'arrêt au niveau de la pointe. On fait une couture morte pour ensuite faire un petit nœud à la main. Et voici donc la chemise Noah que j'ai cousue avec. Cette fois-ci, j'ai fait des coutures anglaises partout parce que je trouvais que avec justement avec la gaze de coton, enfin les finitions sont meilleures avec les coutures anglaises. Donc je vais vous montrer l'intérieur pour que vous puissiez voir un peu. Voilà, donc je fais toujours 0,5 pour parce que je rajoute pas, je laisse les 1 cm de marge de couture, pardon. J'ai même fait au niveau de l'entournure la couture anglaise, comme la double gaze, elle s'étire un peu. Je trouve que c'est très facile, enfin c'est plus facile de faire des coutures anglaises au niveau de l'emmanchure quand ce sont des tissus assez malléables comme ça. En revanche, j'ai fait une surpiqûre au niveau du col. Au lieu de faire une couture à la main, j'ai fait une surpiqûre parce que j'avais peur que ça ne tienne pas justement avec la double gaze. Donc une surpiqûre, c'était très bien. Voilà, j'ai fait un double rentré au niveau de l'ourlet. J'ai fait la finition layette, je crois. La finition layette de la chemise, voilà, là vous le voyez très bien. Et encore une fois, j'ai pu gérer parce que avec la double gaze, eh bien, s'étire un tout petit peu, donc pour faire dans les arrondis, je trouve que c'est plus facile. Et au niveau de la patte de boutonnage, je crois que j'ai utilisé le thermocollant double face qui est juste ici pour la refermer parce que je ne voulais pas de couture visible. Bon là je me dis, j'ai déjà fait une surpiqûre, pardon. Une surpiqûre au niveau du col, j'aurais pu faire une surpiqûre aussi au niveau de la pâte de boutonnage, mais non, c'est pas ce que j'ai fait. Et bon, c'est pas plus mal comme ça, hein. Enfin, c'est très bien. Et pour les boutons, eh bien, j'ai récupéré les boutons de la chemise Cho, que je lui avais réalisée l'année dernière, qui est devenue donc trop petite. C'était aussi sa chemise de rentrée. J'ai récupéré les petits boutons qui font penser aux boutons petit bateau. C'est un lot que j'avais acheté chez Emmaüs. Donc si ça se trouve, c'était sur un petit vêtement petit bateau, mais en tout cas, je trouve ça très très chouette. Et c'est ce qu'elle a porté avec la jupe short, donc pour la rentrée. Et par-dessus tout ça, eh bien, il y a eu la veste Madame Dita, que cette fois-ci, j'ai réalisée dans la taille M, toujours dans la quête de la veste oversize. Et en plus, comme vous le savez, quand je couds pour ma fille, j'essaie de voir plus loin parce que j'ai envie qu'elle porte les pièces très longtemps. Donc j'ai choisi de coudre la taille M qui est bien oversize sur elle, vous le verrez sur les photos. Mais c'est mieux déjà que la taille XL qu'elle m'a piqué. Voilà, il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux. Je n'ai pas pu faire les manches parce que je n'avais pas assez de tissu. J'ai mis toutes les poches. Alors je vais vous montrer l'autre côté parce que il y a le petit patch que j'ai rajouté. Du coup, elle se voit très bien. Une surpiqûre. Voilà. La petite poche en bas parce que, eh bien, elle aime bien avoir les poches pour mettre les mouchoirs ou quoi que ce soit. J'ai réalisé entièrement cette veste, toujours avec des coutures anglaises. Toujours avec des coutures anglaises. Là, comme vous le voyez, j'ai fait des finitions au biais.
Donc pour l'emmanchure, j'ai fait un biais que j'ai terminé avec une couture à la main. Ça me dérangeait pas qu'on voit un peu le biais comme ça apparent à l'extérieur. Je trouvais que le contraste était assez joli. Vous l'aurez remarqué, j'ai utilisé exactement le même biais que sur la veste dita précédente. Et cette fois-ci, eh bien, j'ai fait... Non, sur l'autre aussi. J'ai fait parcourir le biais sur toute la parmenture pour faire de très très belles finitions. Et là, vous l'aurez vu, j'ai fait ma flemmarde. J'ai encore une fois utilisé le thermocollant double face, mais je pense que le thermocollant n'est pas d'une très très bonne qualité. Donc je l'ai passé au lavage, elle s'est défaite. Là, je pense que je vais faire un petit point à la main pour tenir tout ça. Je n'ai pas envie de faire de surpiqûre, donc je vais faire un petit point à la main pour tenir tout ça. C'est pas bien grave, mais en tout cas, c'est une veste que j'aime beaucoup et que ma fille aime beaucoup. Elle la porte très très souvent. Au niveau des boutons, eh bien cette fois-ci j'ai utilisé des boutons de jean, hein, comme vous le voyez, sur cette veste, et je n'ai pas du tout eu de problème lors de la réalisation des pattes de boutonnage, parce que cette fois-ci, eh bien j'ai rajouté du thermocollant, et je trouve que quand on met du thermocollant sur les parties qu'il faut thermocoller, parce que c'est le cas, eh bien quand on fait les boutons, eh bien ça se passe, quand on fait les pattes de boutonnage, ça se passe plutôt très bien. Donc note à moi-même, quand il est écrit qu'il faut mettre du thermocollant, eh bien il faut le faire. J'ai fait ensuite une surpiqûre sur tout le long de la veste, donc juste le côté et au niveau du col pour maintenir la parmenture au fait à l'intérieur pour qu'elle ne bouge pas trop. Et voilà. J'ai réalisé tout ça dans la foulée, donc je ne pourrais pas vous dire combien de temps chaque pièce m'a pris à coudre, parce que tout ce qui était bleu marine, eh bien je l'ai réalisé en même temps. Voilà, j'ai fait couture efficace, j'étais dans le rush pour la rentrée, alors je crois que je l'ai fait la semaine juste avant la rentrée. J'ai terminé pile poil, je pense même que j'avais fait, je crois, les petits nœuds la veille ou le week-end juste avant. Dans mes souvenirs, je crois que je les ai fait le samedi, quelque chose comme ça, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir terminé et oui, que j'ai réussi ce challenge au fait de lui coudre sa tenue de rentrée. Elle était très contente. Comme c'était une nouvelle étape dans sa vie, un nouveau collège et tout ça, je voulais qu'elle se sente en confiance le jour de la rentrée, et en plus on aime toutes les deux tout ce qui est mode, s'habiller, etc. Donc c'est un petit moment mère-fille que j'ai adoré passer avec elle, le choix des patrons, parce que comme vous le savez, ma fille elle est très pointilleuse, si elle n'aime pas, elle ne va pas porter, donc il fallait que on se mette d'accord sur la tenue à réaliser et tout. Le choix des couleurs, je lui ai un peu imposé entre guillemets, parce que moi j'avais cette idée de refaire ma tenue de rentrée de collège en tête, et je l'ai un peu forcé entre guillemets. Je lui ai dit maman elle avait ça comme tenue à la rentrée en 6e, j'aimerais trop que tu puisses reporter exactement la même chose. Je te laisse le choix du patron. La jupe short, c'était un choix très facile parce que je lui ai déjà cousu, elle a adoré. La chemise Noah, alors l'année dernière elle avait porté la blouse Cho dans la taille 12 ans. Elle a beaucoup aimé le col Claudine, mais là elle commence à grandir, elle s'est dit j'ai envie d'une chemise, donc j'étais très contente de pouvoir lui proposer ça. Et pour donner du peps à sa tenue, parce que vous le savez, sa couleur préférée c'est le rose, et bien le choix s'est porté sur tout ce qui est décoration, notamment les petits nœuds sur le short, le billet que j'ai cousu dans une popeline de coton rose, j'ai réalisé moi-même le billet, l'ajout du petit patch juste ici pour les petites touches de rappel de couleurs qu'elle aime beaucoup. Donc elle était très confiante le jour J, j'étais très heureuse de pouvoir coudre ça pour elle, et elle aussi elle était très fière d'avoir porté quelque chose que j'ai cousu. Je reviens vite fait sur la chemise Noah. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je n'ai pas réalisé la fente indéchirable sur cette chemise. J'ai décidé de la coudre comme une blouse. Au fait, j'ai pas du tout fait de fente indéchirable. Voilà, vous le voyez, elle est entière parce que j'avais trop la flemme. Voilà, je voulais coudre ça rapidement.
Et en plus avec la double gaze, j'avais peur de rater ma fente indéchirable, donc j'ai mesuré à l'œil. Je me suis dit que ma fille allait pouvoir faire rentrer sa main sans avoir pas de boutonnage ni de bouton sur la manchette, et c'est le cas. C'est le cas, c'est assez large sur elle, donc c'est pas trop grave. La manche est un peu longue, donc elle la porte avec la petite manchette retournée. Heureusement que j'ai fait des finitions trop belles à l'intérieur, parce que même si elle la porte retournée, on ne voit rien du tout. Il y a la couture, les coutures anglaises au niveau des manches, et là j'ai fait une couture à la main pour maintenir en place la petite manchette à l'intérieur, donc c'est très propre et je suis très contente. Dans la foulée, dans le petit mood board que je vous ai montré, il y a eu la salopette, la môme de chez August & June. Je vous mettrai les photos bien évidemment sur le côté, et bien la voici. J'avais prévu initialement de mettre des petits boutons, les mêmes boutons qu'on retrouve ici sur le côté, pour faciliter l'enfilage, parce que c'est ce que j'ai remarqué avec toutes les salopettes que je lui ai cousues. Au niveau des hanches, en fait, elle a du mal à faire remonter la salopette, donc je rajoute toujours une petite ouverture. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. J'ai rajouté de chaque côté. J'avais pas envie de me casser la tête à faire patte de boutonnage plus mettre les boutons. Donc je me suis dit que j'allais mettre des petites fermetures, et c'est très bien. Je regrette que la fermeture soit bronze alors que tout est argenté sur cette combinaison, sur cette salopette, pardon. Mais bon, c'est un détail, ce n'est pas grave. Elle, ça lui plaît tout de même, donc voilà. C'est une salopette qu'elle aime beaucoup, encore une fois. Je n'ai pas fait d'autres modifications à part l'ouverture sur les côtés, les poches plaquées au niveau de l'avant du short. J'ai fait un rentré, point sur G et rentré pour les ourlets. Je n'ai en revanche pas fait les poches à l'arrière, parce que je trouvais que ça faisait un peu bizarre derrière, donc je n'ai pas fait. En revanche, j'ai fait une surpiqûre pour terminer la doublure à l'intérieur. J'ai fait une surpiqûre comme ça. Je trouvais que ça faisait l'illusion d'avoir deux parties aussi dans le dos, et on va pas se mentir, j'avais la flemme de faire les points à la main. Voilà. Encore une fois, le petit patch devant, elle est fan de capybara, donc elle en met partout. J'ai un lot de patchs que j'ai acheté sur Temu. Voilà, c'est mon petit péché mignon, acheter en paquet les patchs comme ça sur Temu, parce que ma fille elle adore. Et enfin voilà, sur ce site ça coûte vraiment pas cher. J'évite d'acheter souvent là-bas, mais ces petits trucs là, j'achète quoi, voilà. Les petits boutons en jean à chaque fois, et je thermocolle la partie où je vais mettre les boutons, comme ça ça a plus de tenue, et voilà. Et ensuite au lieu de mettre la pâte de boutonnage, j'ai décidé de mettre les petites réglettes comme ça sur la salopette. Je trouve que ça faisait vraiment salopette de petite fille, enfin salopette du commerce quoi. Donc ça j'aime beaucoup, et je suis très contente, vraiment je suis très contente de cette petite panoplie de tenues que j'ai cousues pour elle. On revient un peu en arrière avec les tests que j'ai réalisés cet été. Je ne sais plus si c'était au mois de juin, au mois de juillet ou au mois d'août. Non, c'est sûr que c'était pas au mois d'août. Au mois de durant l'été, j'ai été contactée par Maison Cobalt pour faire partie de sa team testeuse pour les patrons qu'elle allait sortir donc l'été, notamment un maillot de bain, le maillot de bain Isor. Attendez, je vais vérifier parce que j'ai peur de me tromper de nom. Oui, il s'agit bien de Isor, qui est disponible de la taille 34 à la taille 52. Et moi, pour réaliser Isor, j'ai cousu la taille 48. Alors, vous le savez, pour coudre des maillots de bain, il faut un tissu spécial maillot de bain. Attention, n'utilisez pas un simple jersey bi-stretch. Il faut absolument utiliser le maillot
un tissu maillot de bain, pardon, parce qu'il faut qu'il soit compatible avec la piscine, la mer, les rayons UV, etc. Donc faites attention à ça, il faut qu'il soit bi-stretch. Le mien, il me semble qu'il était bi-stretch avec un taux d'élastane de 50% ou 40%, je ne sais plus. Je crois que c'était, oui, c'était 40%. Si je dis pas de bêtises, et ça se passe très très bien. Le tissu, c'est un tissu, c'est une chute de tissu dans lequel j'avais déjà cousu un maillot de bain il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, dans laquelle j'avais cousu un maillot de chez Belen Paris. Je voulais pas présenter sur YouTube. Je voulais pas présenter sur YouTube, je ne sais plus pourquoi. Je crois que je vous en ai parlé dans une des vidéos précédentes, donc vous aurez déjà vu des photos sur YouTube. Et en tout cas, voilà, j'ai réalisé celui-là. Je vous mettrai les différentes versions, les différents modèles disponibles dans ce maillot de bain Isor, parce que, encore, vous le savez, avec Maison Cobalt, eh bien, un patron, on cache... Alors, un patron cache plusieurs modèles, voilà. Pour cette toile qui est portable, je suis très contente. J'ai choisi de coudre la version devant droit, le dos demi-nu, avec les liens qui se croisent dans le dos. Je vous mettrai des photos portées, c'est plus simple. Le maillot est entièrement doublé. Elle se coud à la surjeteuse et aussi à la machine à coudre. Vous le savez, je n'ai pas de machine à coudre, je l'ai entièrement cousu à la machine à coudre avec le point, soit vous utilisez le point zigzag, il y a aussi le point éclair, il y a aussi le point triple de votre machine. À vous de voir quel point vous trouvez est le mieux sur votre maillot. On utilise un... comment on appelle ça déjà ? Une laminette partout sur le haut du maillot pour que ça ne se détende pas. Pareil au niveau de la cuisse, voilà, vous l'aurez vu, pareil au niveau de la cuisse. Et voilà, je sais pas quoi d'autre rajouter. Elle se coud très rapidement. Il me semble que je l'ai cousue en une après-midi. Et pourtant, je ne suis pas une spécialiste des maillots, hein. Vraiment, c'est le deuxième maillot que je couds de ma vie entière. Et ça ne m'a pas du tout dégoûtée de la couture des maillots parce que je l'ai terminée très rapidement. Et pourtant, elle est doublée. Il y a plein de... Enfin, non, il n'y a pas plein de petites choses. Justement, il n'y a pas beaucoup de pièces. Il y a le devant, le dos, qui est en 4 fois du coup, enfin qui est en 2 fois chacune parce que c'est doublé, et ensuite il y a les bretelles, et c'est tout, vraiment c'est tout. Comme vous l'aurez vu, elle est entièrement finie, sans surpiqûre. Je voulais pas de surpiqûre parce que je n'avais pas le fil qui était exactement de la même couleur que le maillot de bain. Donc je l'ai fini très proprement, c'est très bien expliqué dans le livret d'instructions. Et en plus, n'oubliez pas, il y a toujours une vidéo Suolang avec les patrons de chez Maison Cobalt. Donc si vous avez envie de vous coudre un maillot tout simple, mais qui claque pour l'été prochain, ou pour là, si vous partez en vacances au mois de septembre, octobre, eh bien n'hésitez pas à choisir le maillot Isor parce qu'il est trop bien. On continue avec les tests que j'ai réalisés pour Maison Cobalt. Dans la foulée, avec le maillot Isor, il y a aussi eu la robe Isis qui ressemble beaucoup au haut de Isor. J'ai pu tester, eh bien, pour faire ma toile, j'ai utilisé ce tissu que vous aurez très très bien reconnu. Je l'ai coupé dans la taille 46. Et il se trouve que la taille 46, ce n'était pas du tout ce qu'il me fallait. C'était en plus la première version du patron, donc suite au retour que nous avons fait à Marion, elle a pu faire des modifications sur le patron final. Je vous montre quand même ma première toile parce que eh bien, c'est une toile que j'ai pu offrir à ma fille. Enfin, c'est une robe que j'ai pu du coup offrir à ma fille en faisant quelques modifications, juste en rajoutant en fait l'élastique dans le dos, voilà. Vraiment le dos il perd la moitié de sa longueur quand je rajoute l'élastique, et ça convient très très bien à ma fille. Et bien j'ai pu lui donner ma robe Isis,
la toile de ma robe Isis à ma fille. Et elle est très contente, je vous mettrai la photo aussi. J'en parle pas très longtemps parce qu'il s'agit de la toile, donc vraiment ce n'est pas la version finale. Ce n'est pas... Enfin voilà, je vous la montre juste parce que le tissu est très très beau. Et une fois que j'ai pu avoir la version finale du patron, eh bien j'ai pu coudre une robe Isis pour ma fille parce qu'elle a beaucoup aimé la première version que je lui ai cousue, même si c'était pas la version officielle. J'ai pu lui faire du coup dans la plus petite taille celle-ci. Elle ne l'a pas encore portée, elle n'a pas eu l'occasion de la porter encore, donc je n'ai pas de photo portée, mais comme vous l'aurez vu, j'ai fait le devant droit, avec le dos droit aussi, avec les patrons de chemise en cobalt. On peut avoir plusieurs versions d'un même patron. Je vous mettrai toutes les versions disponibles juste ici. Et donc pour ma fille, c'était devant droit, dos droit, avec les petites bretelles à nouer comme ça. Les bretelles sont super fines, j'adore. J'ai fait la version mi-longue pour que ce soit longue sur elle, vu qu'elle est petite. Voilà. Vu qu'elle est encore petite, je trouve, il me semble que ça lui arrive vraiment au niveau de la cheville et elle adore ça. J'espère qu'elle pourra la porter l'été prochain, qu'elle aura pas trop grandi et qu'elle puisse encore la porter l'été prochain parce que elle n'a pas eu l'occasion de la porter encore, mais en tout cas, voilà, c'est un tissu qu'on avait acheté chez Stop Tissu. Je crois que je vous ai fait le haul tissu sur YouTube, donc je mettrai le haul dans le petit i, mais en tout cas, voilà, la version que j'ai cousue pour ma fille. Et je vous montre la version que je me suis cousue. Mais d'abord, je vous montre la ceinture que j'ai réalisée avec les chutes de mon tissu. J'ai récupéré, voilà, des liens d'une ceinture que j'avais cousue pour... que j'avais déjà, qui était devenue trop petite. J'ai un petit problème avec cette ceinture parce qu'elle est trop loose, donc je vais la modifier. Je ne vais plus porter la robe Isis avant l'été prochain, donc c'est pour ça que j'ai pas encore fait les modifications. Mais en tout cas, cette ceinture, je vais la raccourcir, enfin je vais raccourcir l'élastique qu'il y a à l'intérieur pour qu'elle maille quoi, parce que là, elle est un peu loose. Je vous montre bien sûr la robe, mais je vous mettrai les photos sur le côté, ça sera plus parlant. Là, en vous montrant comme ça, vraiment, on ne voit rien du tout. Mais du coup, moi j'ai fait la version devant... Alors là, je vous la montre à l'envers, je crois. Oui. J'ai fait la version devant droit et dos droit, la version mi-longue. Non, la version la plus longue, donc j'ai fait vraiment une robe longue, vous le verrez sur les photos de toute façon. Et encore une fois, les bretelles à nouer. Comme vous le verrez, il y a une petite différence en termes de largeur des bretelles, parce que on ne fait pas du tout la même taille. Cette fois-ci, j'ai réalisé la taille 48 et c'est parfait. La robe est censée être bien loose, donc cette fois-ci, elle est bien loose sur moi parce que la première version, elle était trop serrée. La taille 46 ne m'allait pas. Et la taille 48 est parfaite parce que, eh bien, elle est bien loose comme il faut. J'ai fait les bretelles comme vous l'aurez vu. Vraiment, la finition des bretelles qui est très très bien expliquée dans le patron et sur la vidéo YouTube. Je suis très contente, c'est une technique que j'ai découverte avec ce patron et franchement, je n'hésiterai pas à le refaire quand je ferai des bustiers comme ça parce qu'au fait, ça me permet de ne pas doubler le haut. Moi, en général, je double pour cacher au fait les finitions de la bretelle, mais ça c'est quelque chose que j'ai découverte avec Isis et je suis très très contente et je le referai tout le temps. Là j'ai pu faire un double rentrée et une surpiqûre partout, là vous voyez l'envers, donc j'ai juste fait un double rentrée, surpiqûre, je suis très contente, je n'ai pas eu besoin de rajouter des élastiques, je voulais vraiment laisser l'effet loose. J'ai fait des coutures anglaises partout, donc j'ai rajouté 0,5 cm sur les côtés pour pouvoir faire pour pouvoir faire correctement les coutures anglaises sans avoir à redécouper ou quoi que ce soit le tissu parce que eh bien c'est un satin de polyester qui s'effiloche beaucoup. J'ai l'impression que c'est un satin de polyester avec touché soie parce que franchement c'est trop beau. J'ai adoré la porter cet été avec les fortes chaleurs, c'est vraiment une robe parfaite pour ça. Que ce soit pour la plage, je trouve que ça le fait. En rajoutant la petite ceinture, des petits talons et tout ça, eh bien ça peut directement faire une
une petite robe pour aller au resto entre amoureux ou peu importe, hein, pour aller faire la fête. Je trouve qu'elle est très très bien, je vous conseille fortement ce patron pour l'été prochain encore une fois, hein, ou si vous avez des vacances au soleil incessamment sous peu. Voilà. Mais avant de réaliser cette version dans la taille 48, je voulais quand même faire une toile. J'avais peur d'avoir encore quelques modifications à faire pour ma morphologie, donc j'ai voulu faire une toile dans un tissu qui m'a été offert quand j'ai fait mes achats chez Stop Tissu. C'est un tissu que je ne me vois pas porter dehors. Voilà, c'est un tissu blanc, c'est en satin de polyester blanc comme ça, un satin un peu jacquard. Je sais pas si vous allez voir. Non, ah si, là, il y a des petites incrustations et des petites photos, donc j'ai décidé de faire un top dedans que dans la taille 48, toujours devant droit et dos droit. Cette fois-ci, j'ai mis une parmenture. J'ai fait une petite parmenture, je crois que j'ai coupé dans une hauteur de 20 cm, je crois, pour faire la parmenture parce que, je sais pourquoi, parce que je crois que j'avais la flemme de faire le double rentrée avec celui-là. Par contre, j'ai toujours fait les mêmes finitions ici. Même sans la parmenture, je trouve que c'est plus facile au fait, parce qu'il y a une petite frange à réaliser juste devant, et la première fois quand je l'ai réalisée, je vais vous la montrer, parce que ça se voit bien sur celle de ma fille, du coup, la toile. Je trouve que les franges ont lâché une fois que j'ai cousu les bretelles. Donc là, la bretelle, elle est prise en sandwich dans le devant et la parmenture, et je trouve que là vous voyez bien la différence quand je le couds de la même manière que ma robe précédente. Donc juste ici j'ai cousu, j'ai pris le devant et la parmenture en sandwich dans la bretelle. Je trouve que les finitions sont plus jolies dans ma version blanche que dans la première. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Alors j'aurais pu ne pas faire une parmenture du coup, mais un double rentrée, mais bon, c'était déjà fait, c'était la toile de toute façon, c'est pas grave. Et je l'utilise comme nuisette. Je suis très contente, c'est la taille 48. Il me semble que dans la longueur, elle est un chouïa. Ma nuisette est un peu trop... Enfin, mon haut est un peu trop long. Limite, je pourrais le porter sans short. Mais bon, j'avais assez de tissu pour faire un short, donc j'ai réalisé le short de pyjama de la marque de patron Anad. Je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert grâce à Danae DIY, qui avait fait, je sais plus si c'était au mois d'août ou au mois de juillet, qui avait partagé chaque jour un patron gratuit. Et j'ai découvert ce pyjama Anad. Il y a un haut qui est disponible aussi avec, mais moi comme j'avais déjà ma nuisette Isis, j'ai réalisé ce short dans le même tissu. C'est un short élastiqué complètement classique, hein, vraiment, c'est un short classique. Moi je voulais juste tester le patron, et je crois que j'ai même pas suivi le guide de montage, parce que c'est un short classique. Voilà, je n'ai rien à redire sur ce patron, c'est un patron gratuit, très simple à coudre. J'ai fait des points sur G partout, j'avais trop la flemme de faire des coutures anglaises. J'ai même fait vraiment, j'ai fait au mieux pour ce short, parce que je me suis dit que c'était un short de pyjama, c'est pas trop grave. Alors en général j'aime pas faire ça, mais voilà, je suis très très contente d'avoir cousu un pyjama. Je crois que je vous avais raconté la petite anecdote sur les pyjamas que je gardais. J'ai pu me débarrasser de tous mes pyjamas, enfin presque, parce que je me suis chauffée à utiliser mes chutes de tissu, notamment mes chutes de coton. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce coton-là, je vous mettrai le haul tissu qui date d'il y a très longtemps, dans le petit i juste ici, parce qu'il me restait encore une chute, assez de chute pour faire un petit short. J'ai utilisé le patron du short de ce magazine Modes et Travaux. Je vous ai fait un petit retour dessus sur YouTube, j'hésiterai pas à le mettre dans le petit i. Donc c'est ce short-ci, voilà, vous voyez très très bien.
il n'y a pas de nom particulier, c'est le short disponible de la taille 36 à la taille 48. Je l'ai cousu dans la taille 48 et vraiment, le petit détail ouvert comme ça, au fait, sur les côtés, c'est ce qui m'a le plus plu. Je trouve que c'est un short parfait pour l'été et surtout parfait pour être cousu en short de pyjama. Je n'ai pas mis les poches parce que en short de pyjama, je trouvais que ça ne servait à rien. Et pour les finitions, j'ai fait des points surgés partout, mais surtout, c'est ce que j'ai envie de vous montrer, c'est vous ne voyez rien en fait. J'ai fait une double surpiqûre sur les côtés du short pour bien finir cette petite ouverture. Donc j'ai fait partir, hop, comme ça, pour faire l'ourlet du short. Et je suis très contente de cette finition, vraiment, je trouve que ça le fait trop bien. On le voit pas, mais alors là, pas du tout. Mais moi, je me régale. Sachant que j'ai ce petit côté-là cousu, ça me régale. Pour la ceinture, eh bien, je n'avais pas de ceinture assez large pour la bande de ceinture du short. Et je me suis chauffée à faire une petite coulisse comme ça pour avoir au fait l'effet froufrou que vous voyez. Donc j'ai fait une coulisse pour faire rentrer ma ceinture et franchement je suis trop fière, j'adore ce short. Je le porte encore, il fait pas encore assez frais le soir, enfin la nuit. Du coup je le porte encore et je suis fière d'avoir un nouveau short de pyjama. Voilà, je suis très contente, j'ai viré tous mes shorts que je n'aime plus parce que ça fait des années que je les garde, ça fait bien une dizaine d'années que je garde mes pyjamas. Et là, eh bien, j'ai pu avoir un nouveau short de pyjama, je suis trop contente. Dans la lancée, eh bien, j'avais aussi cette chute de tissu, chute de coton. C'est un tissu qui n'était pas pour moi à la base. C'est pas moi qui l'ai acheté d'ailleurs. J'ai réalisé quelque chose dedans il y a longtemps pour quelqu'un. Et j'avais une petite chute de tissu, et bien j'ai cousu une deuxième version, cette fois-ci je sais pas pourquoi j'ai pas le même... Ah, c'est parce que c'est celui que j'ai cousu en premier, et il me restait encore une élastique assez grande pour cette version-ci, mais j'en avais plus pour le deuxième. Donc c'est pour ça, là je pense que la surpiqûre, on ne la voit toujours pas, mais j'ai fait exactement les mêmes finitions pour les deux, et me voilà avec deux nouveaux shorts, je me suis cousu un petit ensemble inspiration Pinterest. Je vous mettrai les photos juste ici. Pour le haut, j'ai choisi le patron Marcel de chez Coraline Street. J'ai choisi de prendre le patron de Coraline Street, même si vous avez le patron de chez Belen Paris, qui est très similaire. Elle avait sorti un patron cet été pour faire ce type de veste. De toute façon, il y a plein de patrons qui existent parce que c'est une veste qui était très en vogue durant l'été. Et donc, moi, j'ai choisi ce patron-ci, je l'ai acheté à 13 € sur Etsy. Pourquoi j'ai choisi ce patron? Parce que déjà, j'aime beaucoup cette créatrice, je regarde tout le temps ses vidéos sur YouTube. J'avais déjà cousu un patron de chez elle qui était un patron gratuit, mais c'était un patron d'accessoires. Et je voulais absolument tester au fait un de ces patrons, je voulais aussi la soutenir parce que c'est une youtubeuse que j'adore. Alors ces patrons, ses vidéos sont en anglais, ses patrons sont aussi en anglais, mais au fait elle fait une vidéo suolangue pour chaque patron et elle montre tout ce qu'il faut faire dedans. Même si on ne comprend pas l'anglais, au fait en voyant ce qu'elle fait, eh bien c'est très facile. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle partage. J'aime beaucoup la manière dont elle explique. Elle nous montre parfois même des vêtements qu'elle coud et ensuite elle nous propose les patrons parce que beaucoup de gens lui ont demandé de réaliser les patrons. Bref, j'adore cette créatrice donc je voulais absolument la soutenir. D'autant plus que ces patrons sont disponibles de la taille 28 à la taille 62. Alors attention, ce sont des tailles américaines mais n'hésitez pas à vous fier au tableau détail parce que c'est nickel chrome. Moi, j'ai cousu la taille 52. Alors, j'ai eu peur au début en voyant 52. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que t'as grossi? Je sais, j'ai un problème avec le poids, on n'en parle pas. Mais en regardant le tableau détail, en fait, je matchais très bien avec la taille 52. Et je suis très contente d'avoir suivi ce tableau détail, au fait. De toute façon, il est là pour ça. Je rentre, mais parfaitement dans ce haut. Tout se place parfaitement bien au niveau des seins, au niveau des hanches, et tout est parfait. Vraiment,
Je suis très heureuse des 13 € que j'ai investis pour Coraline Street, vraiment. J'adore. J'adore ce haut. Alors, je vais vous montrer. J'ai regardé donc la vidéo d'explication en une fois. J'ai regardé au fait le suo long en une fois et après je l'ai réalisé facilement. Là, vous voyez que il n'y a pas du tout de couture visible au niveau de la manche parce que, eh bien, j'ai fait une couture... Comment on explique ça? Vous le verrez dans la vidéo, mais en tout cas, pour faire les manches, eh bien, il faut coudre d'abord l'emmanchure et à la fin coudre en une fois au fait la doublure et le tissu extérieur pour fermer les côtés, ce qui fait qu'on a des finitions parfaites au niveau des manches, pas besoin de couture à la main invisible, pas besoin de surpiqûre ni quoi que ce soit, donc c'est très bien fini. J'ai juste laissé une petite ouverture sur le côté pour pouvoir retourner entièrement la veste et faire les ourlets. Du coup je l'ai cousu endroit contre endroit avec tissu extérieur et tissu intérieur. Elle est entièrement doublée. Là, vous avez hop, les parties par monture. Devant, vraiment, je suis trop contente d'avoir cousu. Je ne sais pas quoi dire à part que j'adore ce patron et je suis... heureuse. C'est un patron qui est fait pour les intermédiaires, si je dis pas de bêtises, mais, et ça ce n'est que mon avis, je pense que même si vous êtes débutant et que vous regardez la vidéo Suolang de ce patron Marcel, et bien pour moi, même en tant que débutant, en fait, vous pourrez le coudre. Les difficultés, c'est la partie pour faire tout ce qui est couture, je sais plus si on appelle ça couture en fourreau ou je sais plus quoi là, pour faire... la partie avec l'emmanchure, peut-être les pattes de boutonnage et les boutons, mais sinon le reste vraiment. Et peut-être aussi les princess seam, la couture juste au niveau de la poitrine, ici la couture princesse au fait qui prend un peu de temps à... Enfin, il faut beaucoup épingler quoi pour que tout tienne en place, mais sinon franchement j'adore. Je vous mettrai les photos, mais ce patron... pépite. Et en bas, eh bien, j'ai cousu, hop, voilà. J'ai cousu un pantalon Portofino, encore une fois, je crois que c'est le même magazine. Non, c'est pas le même magazine, c'est un autre magazine, Modes et Travaux. Le patron Portofino, qui est un patron de pantalon palazzo, normalement avec des revers, mais moi, vous le savez, je n'aime pas les revers. Même si c'est à la mode, je préfère garder, hop là, comme ça. Ça bouloche un peu parce qu'au fait, ça touche le sol. Mais j'ai fait des coutures, voilà, invisibles comme ça, au niveau des ourlets. La petite poche juste ici, le pli, hop là, qu'on voit. Et la petite particularité de celle-ci, c'est que j'ai fait une patte de boutonnage invisible. Alors, je vous montre les boutons. Et voilà, la modification que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté au fait une patte de boutonnage invisible. Et je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi parce que je trouve que vraiment, ça le fait trop bien. Vraiment, cet ensemble, je pense que c'est ma cousette préférée de cet été. Parce que vraiment, je suis trop fière des finitions. Regardez, hop! Et au fait, il y a des boutons, ce ne sont pas des braguettes. Et je trouve que sur les pantalons, du moins sur moi, avoir des boutons... Enfin, c'est beaucoup plus... ça me sied mieux que les fermetures. Je sais pas si c'est moi qui ne... si c'est parce que je ne sais pas poser les fermetures ou quoi, mais en tout cas, sur ce pantalon-ci. Je vous montre le pantalon Portofino, pardon, qui est juste ici. Donc voilà, c'est ce magazine-ci. Je vous mettrai aussi mon petit retour dans le petit i parce que j'avais fait une vidéo également sur ce magazine-là. J'aime beaucoup les patrons de chez Modes et Travaux, du moins les magazines, parce que non seulement ils sont très faciles à décalquer, il y a plusieurs planches de patrons, et en plus, eh bien, les explications sont topissimes, vraiment, ça me donne envie de coudre. Je vais vous montrer quelques pages comme ça, juste, voilà, il y a des schémas.
Les étapes sont très bien expliquées et franchement moi j'aime beaucoup ces magazines. Je priorise maintenant l'achat de ces magazines si vraiment il faut que je me tourne vers un magazine, parce que tous les coutures actuelles que j'ai, eh bien ils sont très très beaux, les modèles dedans sont magnifiques, mais vraiment juste décalquer le patron, j'ai pas envie. Je les garde parce que j'aime bien les garder. Mais honnêtement, je ne sais pas si un jour je ferai vraiment coudre un modèle de ces magazines-là. Donc voilà pour ce pantalon-ci. Vraiment, je suis fan de la petite modification, la petite patte de boutonnage cachée que j'avais faite sur ce pantalon. J'adore. J'adore cet ensemble. Je vais pas arrêter de le dire. Comme chaque année, j'aime bien me coudre une petite tenue pour mon anniversaire. Alors cette année, j'ai été très en retard, donc j'ai choisi la robe Isis comme tenue d'anniversaire, mais je me suis quand même lancée dans la couture d'une robe spéciale et j'ai choisi la robe Positano de chez Belen Paris. C'est un patron que j'aime beaucoup. Je l'ai cette fois-ci cousu dans cette viscose que j'avais achetée chez Stop Tissu, une petite viscose à pois. J'adore. J'avais déjà une viscose que j'avais achetée chez les Coupons de Saint-Pierre il y a pas mal d'années, mais je n'ai plus gardé le tissu parce que eh bien, il a très mal vieilli. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est la raison qui m'a poussée à acheter cette viscose-ci. Je l'ai cousue dans la taille 46 et j'ai choisi de faire la version sans manches. La robe longue, mais je crois que j'avais déjà modifié le patron et j'ai coupé je ne sais plus combien de centimètres pour avoir la longueur que je souhaitais. Pour tout vous dire, je n'ai pas encore porté cette robe. Vraiment, là, je vais faire les photos bientôt pour que je puisse l'inclure dans cette vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais prévu de porter cette robe pour mon anniversaire et je ne l'ai pas terminée à temps. Donc je l'ai terminée vraiment fin août. Je n'ai pas eu l'occasion de la porter encore cet été. Mais c'est sûr, je la porterai l'été prochain parce que je l'aime beaucoup. Alors pourquoi j'ai mis du temps à la terminer? Parce qu'en fait j'ai eu pas mal de soucis sur les finitions. Alors la construction de la robe elle-même, elle est très simple. Le haut est entièrement doublé, vraiment tout roule sur ce côté-ci. Les petites frances, voilà, que vous verrez, que vous ne voyez pas du tout. Je vous mettrai de toute façon la photo, le dessin technique juste là et vous verrez tous les petits détails. Mais j'avais du mal à terminer cette robe. Alors la jupe, c'est surtout la partie jupe. Je sais plus si elle est coupée dans le biais ou quoi, mais du coup je me suis retrouvée avec des longueurs différentes au fait sur les deux pans, ce qui fait que j'ai dû faire là vous verrez. En fait j'ai dû me rattraper parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout la même longueur une fois que j'ai mis les trucs côte à côte, et comme j'avais déjà fait l'ourlet, vraiment j'avais pas envie de défaire, donc je me retrouve avec un côté qui est différent de l'autre, mais bon, heureusement, ça ne se voit pas, parce que c'est à l'intérieur, mais du coup, là, ça a commencé à me saouler. Ensuite, la partie de la patte de boutonnage qui était, mais d'une galère à coudre, vraiment, j'ai thermocollé, je pense que c'est parce que j'ai thermocollé la pièce de la bande de la patte de boutonnage et la bande de la boutonnière, en fait je l'ai thermocollé, ce qui je pense a fait un peu rétrécir le tissu, ou je sais pas, ce qui a mené à ce désastre en fait. Et comme j'étais déjà saoulée, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai dû refaire, défaire, faire une couture, j'ai dû bâtir pour que ça se tienne, j'ai même abîmé mon tissu. Là, vous verrez, j'ai mis du thermocollant derrière parce que en faisant et défaisant tout le temps, en fait, j'ai commencé à fragiliser le tissu. Et ça s'est pas du tout très bien passé lorsque j'ai fait mes boutonnières. Là, vous verrez le gros cacaboudin qui est juste ici. J'ai même pas besoin de zoomer pour que vous voyez parce qu'il est tellement moche. C'était un carnage, vraiment. Toute la couture s'est parfaitement bien passée, mais la fin est devenue un carnage. C'est ce qui m'a pas donné envie de la porter aussi. Je voulais qu'elle reste loin, loin de mes yeux. Et pourtant, c'est une robe que j'aime trop. J'ai d'abord cousu donc
cette partie-ci, donc la bretelle devant, je l'ai directement assemblée avec la bretelle d'eau. Je suis venue terminer l'emmanchure et ensuite j'ai pris tout ça en sandwich dans le devant pour faire une finition propre. Et je suis contente de cette finition-ci, vraiment. Ma passion maintenant, faire des emmanchures comme ça parce que j'ai trouvé la technique et je trouve ça très très joli, très agréable à coudre aussi. Pas à mettre des plombes, à faire des coutures à la main et tout ça, même si j'adore ça, hein, mais vraiment trop contente. J'ai fait aussi une couture, un burrito pour assembler le haut avec le bas. Pour avoir encore une fois des finitions impeccables et là aucune couture ne se voit. Très contente de tout ça, vraiment. La seule partie qui m'a donné du fil à retordre, c'était les finitions, la pâte de boutonnage, l'assemblage de cette bande de pâte de boutonnage avec le tissu principal, le fait que ce soit vraiment épais, parce que du coup j'ai mis du thermocollant dessus. Je pense que mon thermocollant n'était pas fait pour cette viscose et je me suis notée, j'ai mis une petite note dans mon carnet de couture, je me rappelle maintenant pourquoi je ne coupe plus de la viscose, parce que c'est une horreur à coudre. J'ai fait des coutures anglaises partout parce que ça s'est filoché, mais voilà. Voilà, c'était un cauchemar. Pourtant, j'adore cette robe, encore une fois, je me répète, j'adore cette robe, mais plus jamais je couds de la viscose, quoi, vraiment. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Ça y est, j'ai fini de vous présenter toutes mes cousettes de cet été. Le bilan couture prochain, parce que j'ai déjà beaucoup cousu aussi ces premières semaines du mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 17 septembre et j'ai déjà pas mal de pièces qui sont déjà prêtes. On peut même faire le point parce que j'ai mon petit carnet juste ici dans lequel je note toutes mes cousettes et vraiment ce petit carnet, ce petit agenda couture, je l'adore pour ça. Donc j'ai déjà pas mal de pièces, enfin pas mal, j'ai 4 pièces déjà cousues quoi. C'est déjà beaucoup pour ces 3 premières semaines de septembre, je trouve que c'est beaucoup. J'ai jamais autant cousu de ma vie, je pense. Mais j'adore ça, j'adore. Comme je vous le rabâche depuis le début de la vidéo, j'ai pris pas mal de poids, donc il y a des vêtements dans lesquels je ne rentre plus, que ce soit cet été. Je coupe pas mal pour cet automne-hiver parce que, eh bien, j'ai des pièces que je ne peux plus porter parce qu'ils sont... Je pense qu'ils seront devenus trop petits. Il y a des pièces qui ne sont plus en bon état. Je sais pas si c'est le choix du tissu ou si je n'ai... Je sais pas, on verra. On verra lorsque je vais les sortir, mais en tout cas, je sais que j'ai pas mal de choses à coudre. J'ai hâte de partager tout ça avec vous, donc n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne si ma vidéo vous plaît, et surtout à me donner de la force, parce que vous le savez, je me répète, mais comme ça fait des mois que j'ai disparu sur YouTube, eh bien, je suis sûre que YouTube me déteste. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner de la force en me suivant, en cliquant sur j'aime, en partageant ma vidéo pour le faire savoir à vos copines couture et tout ça. En fait bref, voilà. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. On se retrouve tout de suite sur Instagram et à bientôt j'espère sur YouTube. Je vous souhaite de passer une très agréable journée ou soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis bye!